L'édition 272e du journal Alpha Echo est au menu de cette autre sortie de la revue de presse économique. Dans cette sortie, le journal de Willy César Ilundu fait la part belle à la Caisse des dépôts et de consignation qui reçoit la Palme d'Or 2025 de l'investissement institutionnel. Le journal nous renseigne qu'avec une souscription globale frôlant les 60 milliards de francs CFA, l'institution a réussi l'exploit de bouleverser une hiérarchie que l'on pensait immuable, détenue par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Les contours de cette information se trouvent à la page 18. Le journal a consacré dans cette parution un dossier sur la 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce qui va se tenir au Cameroun les 26 et 29 mars prochains. Du bal des audiences accordées par le ministre du Commerce à la visite de l'hôtel Le Mont-Fébé par le Premier ministre Joseph John Ngouté, Alpha Echo nous livre la quintessence de cette information dans les pages 4, 5 et 6 du journal. Développement local, le Cameroun veut acquérir 263 engins pour son parc intercommunal. C'est l'information contenue dans la page 9 de la 272e parution du journal Alpha Echo. En effet, sous la présidence de Georges Elanga Obam, ministre de la décentralisation et du développement local, le conseil d'administration du FECOM a validé le 20 février 2026 l'acquisition massive de 263 engins de génie civil et d'hydraulique. Ce projet d'envergure, soutenu par l'enveloppe de 48,2 milliards, vise à doter les communes des moyens logistiques. Pour plus de détails, la page 9 est disponible. Parlons d'industrialisation avec cet investissement de 521 milliards de francs CFA pour la Cribiport Industrial Zone. Cette société de projet a pour mission de piloter la création d'une zone industrielle intégrée de 4000 hectares destinée à transformer la cité balnéaire en un véritable centre de production de valeur ajoutée au-delà de sa fonction actuelle de hub logistique. La page internationale ferme cette édition avec la pression que subit la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Poursuivons cette revue de presse avec l'accord signé entre la SEDEC et MTN Cameroun. En effet, le 25 février 2026, ces deux entités ont paraphé un accord de principe relatif à la gestion des dépôts de garantie. Cette signature a été suivie par un premier transfert de fonds s'élevant à plus de 400 millions de francs CFA, marquant l'application effective des réformes législatives sur la sécurité des fonds des tiers, et le journal des titré à la grande une de sa 273e édition, Dépôt et consignation, la SEDEC et MTN connectés. Cette information se trouve à la page 15. La première petite une du journal nous renseigne sur l'adoption de la feuille de route 2026 de la PACFI 3. Cette adoption a été faite en présence d'Eliaouba Abdoulaye, ministre délégué auprès du ministre des Finances. La page 9 nous livre tout sur cette information. Nouveauté dans le foncier, les chefs traditionnels de 3e degré habilités à délivrer des titres provisoires dès avril 2026. Cette mesure, actée par une circulaire du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyebe Aïssi, est perçue comme un moyen qui vise à simplifier la reconnaissance des droits des populations sur leur terre ancestrale. Toutefois, elle soulève beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations. Pour connaître les pourtours et les détours de cette actualité, une seule adresse, la page 5 du journal de Willy César Ilundu dans sa 273e parution. Si la page 9 nous renseigne sur la signature des 6 partenariats stratégiques par le Cameroun afin de renforcer l'offre de soins, la page 10, elle, parle des dépenses militaires en Afrique subsaharienne. Pour ne rien manquer des enjeux qui façonnent notre croissance, abonnez-vous à Alpha Echo. Ne pas s'abonner à Alpha Echo, c'est rater la substance de l'information économique au Cameroun, en Afrique et dans le monde.